Donc si nous pensons à résoudre les exercices, c'est toujours la suite des inéquations, la résolution. Prenons le cas de figure de résolvons dans R. Par exemple, si vous prenez 3x moins 1, facteur d'accord, inférieur, facteur de x plus 5, inférieur ou égal à 0. Déjà, le signe ici, c'est quoi? Le signe, c'est moins. Donc, vous mettez comme ça, signe moins. C'est juste une référence. D'accord? Maintenant, il faut poser. Pour poser, on pose 3x moins 1, facteur de x plus 5, d'accord, égal à 0. Donc, on aura ici quoi? On aura ici quoi? 3x moins égal à 0. Ou x plus 5 égale à 0. Donc, cette valeur nous donne ça. X égale à 1 tiers ou x égale à moins 5. Après, vous faites juste un tableau de signes. Tableau de signes de quoi? Du produit. D'accord? Tableau de signes du produit. D'accord? Tableau de signes du produit. Et là, vous avez toutes ces valeurs. X, vous mettez moins l'infini plus l'infini. Vous commencez par le plus petit. D'accord? L'ordre compte moins 5, 1 tiers. Donc, moins 5, 1 tiers. Donc, vous mettez là le 0 du binôme. D'accord? Moins 5, ça s'annule là. 1 tiers, ça s'annule ici. Donc, à droite, plus signe de A, à gauche, signe contraire. Ainsi de suite, à droite, signe de A, plus, à gauche, signe contraire. Donc, la condition dit quoi? Inférieur ou égal à 0. On regarde. La partie inférieure ou égale à 0, c'est la partie négative. D'accord? On a dit ici, c'est négatif. Donc, tout ce qui est positif, on assure. D'accord? Et on assure. Donc, maintenant, puisque nous avons besoin de mettre la solution, S sera égal à quoi? Donc, S égale à quoi? Moins 5 tiers, moins 5 à 1 tiers. Pourquoi fermer? Parce que c'est inférieur ou égal. Donc l'inégalité est comment? L'inégalité est large. Ok? Donc dans la même optique, on peut se permettre de résoudre les inéquations. Résoudre en R les inéquations suivantes. D'accord? On a donné 4x carré moins 16 à moins 16. Sur x carré moins 1 supérieur ou égal à 0, vous avez x moins 1 facteur de x plus 3 divisé par x carré plus 1, d'accord, inférieur ou égal à 0. Et puis vous avez x moins 5 divisé par x plus x carré plus 5 strictement supérieur à 0, d'accord. Maintenant, moi j'ai pris ça. Je vais commencer par le plus petit en fonction de la tête. Pour illustrer deux méthodes, donc on va résoudre le C, x moins 5, d'accord, divisé par x carré plus 5 sur x moins 5 divisé par x carré plus 5 supérieur ou égal à 0. Donc l'expression là est comment? Positive, hein? Ça c'est positif, comme vous voyez. Donc comme c'est positif, on peut faire ça avec par exemple deux méthodes. Je propose deux méthodes, il y a d'autres méthodes qui existent, mais je propose deux méthodes ici. Quand vous avez une expression comme ça, d'accord, f de x divisé par g de x, ça signifie quoi? Supérieur ou égal à 0, f de x égale à 0 et g de x supérieur à 0. C'est une méthode, d'accord, en mathématiques. Et donc là, de même, si on a par simulation, d'accord, par similitude, on aura x moins 5, d'accord, x plus 5 divisé par x plus 5 strictement supérieur à 0. Et là, on aura ceci. On applique juste la règle là. On aura x moins 5 à 0 et x carré plus différent de 0. Juste pour appliquer la règle. D'accord? Mais on constate quoi? Si on pose x carré plus 5 égale à 0, qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette expression en fait de x plus 2 plus 5 est comment? Supérieur ou égal à 5. C'est-à-dire si vous avez x carré plus 5 comme ça, ou bien plus 3 égal à 0, si vous faites ça, vous aurez une espèce de x et c'est pas bon. D'accord? On ne peut pas avoir un nombre négatif dans la racine. C'est pour cette raison, lorsque vous avez une expression comme ça, il faut voir est-ce que ce n'est pas défini dans R. Et nous pouvons constater ici toutes les valeurs qui sont définies dans moins l'infini à plus l'infini. Si nous remplaçons n'importe quelle valeur, cette valeur sera supérieure ou
égale à 5. D'accord? Par exemple, si vous mettez 0, 0 c'est quoi? X de 0 ici, 0 carré plus 5 égale à 0. Et plutôt égale à 5. Donc toutes les valeurs seront toujours supérieures ou égales à 5. C'est pour cela nous avons ici x carré plus 5 supérieur ou égal à 5, quel que soit x appartient à 1. Et donc nous avons pris la même expression, implique quoi? X égale à 5 et s égale à r. J'ai dit ça pour que nous puissions savoir en fait que ça c'est la solution de cette équation. C'est de cette inéquation. S ici égale à combien? S ici égale à r. Tableau de signe du quotient. Et nous avons la même chose. On a x moins 5 divisé par, on a tout ça. Donc à droite signe de a, à gauche signe contraire. X plus x carré plus 2. X au carré plus 5. Partout c'est positif. D'accord? Parce que si vous avez x carré plus 5 supérieur ou égal à 5, ça signifie quoi? Que x carré plus 5 est strictement et que x appartient à 1. D'accord? C'est une valeur absolument supérieure ou égale à 0, quel que soit x appartient à 1. Donc, nous faisons le tableau de signes. Qu'est-ce qu'on a? On remplit juste plus. Alors, on fait le quotient c'est comme le produit. Hein. Moins divisé par plus, c'est comme si vous faisiez moins fois plus, ça donne moins. D'accord? Plus fois plus, ça donne plus. C'est la même chose. Et vous regardez, maintenant on repart sur la condition du domaine de définition. La condition de l'inéquation, on a dit x moins 5 sur x carré plus 5 doit être comment strictement supérieur à 0. La partie stricte, c'est quelle partie? C'est ça, c'est cette partie-là. Donc on aura x supérieur, donc on assure ce qui est inférieur. Même si ça pouvait tenir, mais la condition dit qu'on ne prenne pas cette partie. Donc notre inéquation serait à s égale à 5 plus. D'accord? La même méthode aussi, la deuxième méthode c'est quoi? C'est de faire avec le produit, ça concourt au même résultat. Comment ça se passe? Si vous avez x supérieur ou supérieur à 0, on peut faire f de x fois g de x supérieur à 0 et g de x différent de 0. Donc au lieu que ce soit égal à 0, vous voyez, c'est la même opération, mais ici là c'est avec le produit, ici on a fait ça avec le quotient. Maintenant, une fois que c'est fait, vous avez tout ça. Vous avez supérieur à 0 et x carré plus 5 différent de 0. Je vais bien écrire ça. Comme ça, différent de 0. Alors, on pose tout ça égal à 0. Pour dire, on fait x moins 1 égale à 0. Donc, c'est comme si vous avez a fois b égal à 0 implique quoi? A égale à 0 ou b égale à 0 également. C'est ce que j'ai indiqué ici, d'accord? Donc on a ici x carré plus 5 est supérieur, strictement supérieur à 0. Pourquoi? Parce que cette expression, on l'a expliqué là-bas. Donc c'est la même chose, ça revient. X égale à 5 ou, d'accord? Il faut bien écrire ça. Hein? Ou, s'il n'y a pas ou, c'est faux. C'est le ou logique en fait. Si vous ne mettez pas ça, ce sera faux. Il faut absolument le mettre. P égale à x moins 1, donc ça c'est le produit. Et du coup, dans les tableaux de signes, d'accord? Et vous voyez, hein, j'ai même dit ça, or x carré plus 5 est comment supérieur à 0. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que nous avons ça. Après, nous aurons tableau de signes, tableau de signe de P, moins, plus. Ça revient à la même résultat parce que nous avons moins, plus, moins, d'accord? Signe de A, signe contraire, et vous faites moins fois moins, plus sur plus, et là vous faites la même chose. Cette fois-ci, on se base sur cette condition-là, qui est comment supérieur à 0. Le produit est supérieur à 0. Dans la partie supérieure à 0, c'est cette partie-là, on assure la partie inférieure. Donc S égale. Donc en fait, c'est ça, finalement. Maintenant, c'est à vous de continuer l'exercice A, d'accord, pour résolver le A et le B. D'accord? Donc on va exercer ça. Merci.